Qu'est-ce que ça demande comme, je vais dire, qualité pour quelqu'un qui veut se mettre à ces disciplines-là? Qu'est-ce que ça demande comme qualité naturelle, on va dire? Alors la tonicité physique, ça c'est très important parce que c'est assez éprouvant physiquement. Être un peu téméraire, ouais. En fait, parce que si on n'a pas un peu ce côté téméraire et un peu tout feu, tout flamme, on va être vite limité. Parce qu'il y a un aspect, l'aspect, comme je disais, de mouvement en avant, de vitesse qui rentre beaucoup en jeu sur la discipline de la voltige. Et puis la poste au bras aussi. Et la poste aussi. Ouais. Donc ça demande à prendre sur soi. Si on veut vraiment le faire, si on a un peu d'appréhension, il faut arriver à prendre sur soi et puis aller de l'avant et aussi faire confiance à ses chevaux. Et je pense que tu as dû faire quelques chutes de toute façon. Oui. Tu apprends à tomber, non? Non, on apprend, après on essaie de maîtriser plus ou moins les chutes, quoi. Mais après, c'est en se faisant mal que c'est comme beaucoup de choses qu'on apprend. Ouais, pas trop non plus. Pas trop non plus, mais malheureusement, ça peut arriver. Après, pour apprendre, si on a les chevaux qui sont au top, ouais. Ça aide énormément. Moi, j'ai cette chance-là d'avoir acheté des chevaux qui étaient déjà dressés, qui avaient déjà travaillé ensemble. Et c'est grâce à eux en fait que j'arrive aujourd'hui à faire autant de choses, parce que j'aurais pas eu ces chevaux faits, je serais arrivée avec un jeune cheval à faire de A à Z. Et en fait, j'en serais. C'est trop long. Hein. Voilà, c'est beaucoup trop long. Aujourd'hui, moi, j'ai pas. C'est pas que j'ai pas de temps, mais c'est que malgré tout, j'ai plus 20 ans. Ouais. Voilà, j'ai 33 ans. Donc malgré tout, il faut que les choses arrivent vite. Et il me fallait une cavalerie faite pour démarrer, me faire connaître, pour après pouvoir former ma propre cavalerie. Quoi. Voilà. Qu'est-ce que tu peux conseiller à des cavaliers qui aimeraient un petit peu découvrir ça? Est-ce qu'il y a des stages qui existent? Est-ce qu'ils peuvent le faire avec leur cheval? Est-ce qu'on peut faire venir un enseignant dans un centre ou un artiste équestre dans un centre équestre? Comment ça se passe? Quelles sont les solutions? Toutes les solutions que tu as évoquées sont possibles. À faire appel à un artiste qui va se déplacer faire un stage. Souvent, dans ce milieu, en fait, il y a le stage où on vient avec ses propres chevaux. Alors là, ça va être plus pour le travail en liberté, souvent, ou le travail à pied, ou pour régler des problèmes. Où là, on vient avec son propre cheval. Il y a aussi de l'audition à côté, où en fait, les artistes acceptent les auditeurs, à pied, juste à regarder, pour venir observer. Ça, c'est quelque chose qui se fait énormément dans ce milieu-là. Après, il faut arriver à trouver les réseaux ou aller sur les salons, en l'occurrence celui d'Avignon, qui est celui qui draine le plus d'artistes équestres, qui viennent se vendre soit pour du spectacle, soit pour faire des stages. Après, c'est pareil, au niveau de la fédération, il y a aussi des stages possibles qui sont réalisés, ou c'est des artistes équestres qui interviennent et qui sont référents, comme un référent CSO ou dans une autre discipline en fait. Et un club qui veut aller faire un peu d'animation, il peut demander à une troupe de venir pour faire un spectacle, ou est-ce que c'est hors de prix? Non. Est-ce que c'est possible de faire venir une troupe et que les prix soient suffisamment raisonnables pour que, en gros, avec une participation des adhérents du club, on arrive à faire une animation et que tout le monde soit gagnant? Ça peut se faire. Après, voilà, comme dans chaque milieu, les tarifs sont propres à chacun, mais c'est quelque chose qui peut se réaliser, qui s'est déjà réalisé dans des centres équestres, pas forcément où j'ai travaillé, mais que je connais. Après, souvent, ça va se faire du fait qu'eux sont en tournée et passent par le centre équestre ou par le coin là. Ça se fait souvent comme ça. Et c'est toujours pareil, c'est via les connaissances et le bouche à oreille. Mais après, tout est possible. Tout est négociable. On voit bien que c'est assez fermé en fait. En tout cas, c'est petit comme milieu, peut-être pas fermé. C'est petit comme milieu. Et c'est vrai que tout se fait de bouche à oreille. Ouais. Tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît, tout le monde connaît tout le monde. Ou si on ne se connaît pas de visu, de nom on connaît. Ouais. Mais est-ce qu'on cède? Est-ce que c'est un milieu qui est très différent, par exemple, d'un milieu comme le CSO ou le dressage où c'est beaucoup plus compétitif? Est-ce que dans le spectacle équestre, c'est plus familial ou... Alors, depuis le peu de temps où j'y suis, je trouve ce milieu beaucoup plus familial et il y a beaucoup plus d'entraide. Moi, sur les personnes avec qui j'ai travaillé, que j'ai pu rencontrer, je trouve qu'il y a beaucoup plus d'entraide et quand il y a un pépin, je vais te dépanner, je viens t'aider. Voilà. Je pense que c'est beaucoup plus une famille que dans le sport. Où il y a beaucoup plus de gens liés entre eux et parce qu'à un moment, on ne peut pas se vendre tout seul.
Très peu de troupes peuvent faire un numéro de 1h30 ou 2 heures sans avoir des artistes extérieurs. Ouais. Il y en a, hein, mais il n'y en a pas énormément. Donc c'est super. On va regarder maintenant quelques exemples de ce que Scan fait et ce qu'elle a fait dans ses différents spectacles avec ses cheveux.